Nous faisons le point de la situation depuis la première partie de cette émission de ce jour. Notre invité professeur Claver Anoumou Daïran, professeur de microbiologie, membre du conseil scientifique pour le compte de cette riposte contre la Covid-19 au Togo. Nous allons parler cette fois-ci de ce sujet-là qui a alimenté mon débat un peu partout. Désormais, pour faire un crochet au grand marché de Regranawe, d'Adawato, je ne sais pas, de Palimé, de Ketao, d'Anier, il faut brandir maintenant son passe vaccinal. C'est ça l'information ou entre-temps ça a été tronqué? J'avoue que je n'ai pas la vraie information sur ce que vous venez d'énoncer, mais ce que je sais, ce qui avait été discuté dans plusieurs réunions, c'est de proposer le pass vaccinal aux vendeurs qui ont des places fixes dans les marchés. Ok. C'était l'idée de départ. Donc, et par rapport à ce que j'ai entendu aussi, c'est que ça devrait normalement commencer par la ville de Lomé. C'est-à-dire dans les marchés de Lomé, où il y a des gens qui ont des places qui ont été attribuées par, je sais pas, c'est l'eau, ils ont... Par EPAM. Par EPAM. Oui. Donc, des places, on a la liste des commerçants qui ont des places attribuées. On pense que ces gens, ce serait bien qu'ils aient le pass vaccinal. Parce que dans la journée, il y a beaucoup de monde qui peuvent défiler chez ces gens. Et si jamais eux, ils sont contaminés, ils peuvent être une source de grande contamination. C'était l'idée de départ. Donc, par rapport, j'avoue que je n'ai pas connaissance de cette décision, que si on veut se rendre au grand marché en tant que client, qu'il faut absolument être vacciné sur toute l'étendue du territoire. J'avoue que je n'ai pas cette information. Non, parce que ça se discute sur les différentes plateformes. Maintenant, la question m'a été posée plusieurs fois. Ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on attende que la décision officielle puisse être sortie, comme le gouvernement l'a fait pour la vaccination des enfants à partir de 12 ans. Oui. Moi, je pense que l'idée, c'est d'attendre la décision officielle, noir sur blanc, et alors on peut voir ce qui est dedans et on peut alors discuter. Alors, messieurs, mesdames, vous qui nous suivez, prenez votre mal en patience. Il n'y a pas lieu de brandir un pass vaccinal avant d'accéder à un marché au Togo pour le moment. Pour le moment. C'est bien ça, hein? Pour le moment. Peut-être qu'il y aura des décisions qui seront prises dans les jours à venir. Alors, on reviendra pour débattre là-dessus. Parfait. On voit aujourd'hui, quand on parle bien sûr de cette contamination en masse qui amène bien sûr à plus ou moins poser la vaccination à certaines couches données, que c'est le mépris des mesures barrières édictées depuis l'avènement de cette maladie qui continue de parfaire grand chemin. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de ces mesures barrières-là? Non, c'est que on s'est rendu compte que le respect des mesures barrières seules ne peut pas mettre fin à l'épidémie de Covid-19. Ok, en plus de ça. En plus des mesures barrières, il faut rajouter la vaccination, qui est une mesure supplémentaire qui va accompagner les autres. C'est en associant les deux qu'on peut y arriver. Peut-être prétendre arriver à éliminer ou à maîtriser, à contrôler l'épidémie. Maintenant, est-ce que les gens respectent encore les mesures barrières au jour d'aujourd'hui? Globalement, c'est vrai que l'attention a un peu baissé, mais quand je suis dans la rue, je vois quand même les gens qui ont beaucoup. Le fait d'avoir déjà le masque, c'est bon. L'effort qu'on doit faire, c'est de bien mettre le masque. Le masque. Parce que je vois des gens qui ont le masque, mais ils le mettent sous le menton. Ça ne sert à rien du tout, autant ne pas le mettre. Et puis c'est un masque qu'on traîne depuis le lundi pour vendredi. Voilà.
Donc, c'est bien d'avoir le masque, mais encore bien le mettre pour sa protection. Pour les services, un certain nombre de services que j'ai visités pour une raison ou une autre, je vois que les gens disposent des solutions hydroalcooliques ou des solutions de désinfectants. C'est déjà pas mal. Mais on doit faire des efforts puisque l'épidémie n'est pas finie. S'il y a des contaminations, c'est qu'il y a un relâchement quelque part. Sinon, il n'y en aurait pas. Et c'est vrai, le gros problème, c'est que vous pouvez respecter les mesures barrières toute la journée, mais quand vous rentrez chez vous, vous êtes à la maison, on laisse tomber les mesures barrières, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas être en masque 24 heures sur 24. Ah non? Au moins à la maison, on se relâche On a un peu. besoin Mais quand même. s'il y a quelqu'un qui ramène alors le virus dans la famille, vous serez tous contaminés. Raison pour laquelle il faut que nous tous, quand nous mettons pied dehors, il faut qu'on fasse un effort pour respecter les mesures barrières, pour ne pas être source de contamination de nos familles. Bientôt 2 ans, professeur. Va-t-on finir un beau matin avec Covid-19? Oui, non. Covid-19. Ou on fait avec comme du paludisme. Covid-19, selon les dernières informations, l'épidémie ou la pandémie peut passer et le virus peut rentrer dans ce que nous appelons les maladies de routine, les maladies de routine qu'il faut, avec laquelle il faut vivre. J'ai lu un communiqué de l'OMS qui disait que compte tenu des taux de contamination qu'on observe aujourd'hui en Europe, avec le variant Omicron, peut-être que tout le monde sera contaminé. Et quand tout le monde aura été contaminé, on va développer alors des anticorps et peut-être qu'on verrait le bout du tunnel. Que ça ne pourra plus être un gros problème de santé comme aujourd'hui avec des restrictions partout, mais au moins qu'on pourrait vivre avec le virus. Donc ça va devenir peut-être une maladie banale. Si c'est le Omicron où vous êtes contaminé, vous faites une petite grippe de 24-48 heures et que vous vous rétablissez pour reprendre vos activités, c'est déjà un avantage. Contrairement au Delta où on avait beaucoup de formes graves, beaucoup de gens hospitalisés. On voit aujourd'hui que la maladie existe beaucoup en Europe, mais le système de santé n'est pas saturé. C'est ce qu'on cherche. C'est-à-dire que si on a une maladie qui ne dépasse pas la capacité de prise en charge du système de santé du pays, on peut faire avec. Qu'est-ce qu'on a toujours dit? Et au Togo, malgré de nombreux cas que nous avons observés, les services de réanimation des centres de prise en charge, notamment le CHR Lomé Commune, n'étaient pas débordés du tout. Et les peu de cas graves qu'on a eus depuis le Togo est dans la 3e vague, les derniers décès qu'on a eus sont tous des cas non vaccinés. Pratiquement. Raison pour laquelle on doit aller vers la vaccination, plus cette contamination avec la forme non grave du virus, on pourra peut-être vivre avec Covid-19. La vaccination, oui, mais qu'est-ce qu'il en est avec les autres rendez-vous de vaccination bien avant Covid? On a comme impression que ça a mis les autres séries de vaccination en veilleuse. On n'en parle plus vraiment. C'est l'impression qu'on a. C'est l'impression. C'est une impression. Les autres services qui étaient offerts avant Covid continuent par être déroulés. La vaccination qu'on faisait dans les formations sanitaires, les campagnes, tout récemment même, il y a eu une campagne de vaccination dans le pays, comme on faisait avant avec la distribution de déparasitants albendazole qu'on donnait aux enfants pour se déparasiter de la vitamine. Donc, Covid-19 n'a pas mis au placard les activités classiques qu'on faisait avant. C'est vrai qu'avec cette maladie, on met l'accent sur cette maladie en termes de médiatisation, on en parle plus, mais les autres activités continuent. Il y a des gens qui pensent qu'à cause de Covid-19, on ne prend plus soin des patients vivant avec le VIH.
les patients qui sont infectés par le sida. Non, ces patients ont toujours leurs médicaments. Ils viennent toujours à l'hôpital pour leurs soins. Donc, pareil pour la tuberculose, pareil pour le palu. Donc, les activités classiques du ministère de la Santé, dont la vaccination, continuent. Il n'y a pas lieu de dire que les moyens sont mobilisés pour Covid en défaveur des autres, non? Non, Covid n'a pas fait diminuer les subventions qu'on avait pour les autres maladies. Au contraire, Covid a plutôt fait augmenter le budget de la santé. On le voit. Avant Covid, on connaît le budget de la santé. Maintenant, on a vu ce que ça donne. Avec Covid, on a même eu des opportunités. Si je prends le programme national de lutte contre le sida, avec Covid, on a eu plus de subventions. Parce qu'on sait que Covid va avoir un impact en termes de fréquentation, en termes de dépistage, en termes des gens qui vont venir. On a eu des subventions complémentaires pour pouvoir mieux faire le travail. Donc Covid, en tout cas en termes de disponibilité financière, n'a pas réduit les subventions des programmes. Parfait. Merci beaucoup à vos professeurs d'Aïra. Le dernier point qui retient notre attention ce soir, vous nous l'avez dit depuis le début d'année 2021 que début d'année 2022, ce qui veut dire du 1er au 5 au plus tard, on doit procéder ou bien on va assister à l'ouverture des frontières terrestres entre Sanvi-Kondié, il a conduit pour le compte du Bénin, il y aura une facilité à Plaou pour le Ghana, il y aura une facilité à Saint-Cassé pour le nord du Togo, il y aura une facilité ainsi que dans les autres pays de l'espace CEDEAO et UMOA. Oui. Mais on n'en parle plus vraiment, hein, ça semble être conjugué au passé. Qu'est-ce qui se Mathieu, passe? je ne sais pas si on t'avait donné la date pour dire que... Bon, début d'année 2021, on est pratiquement en fin. Les gens sont toujours en train de fêter la nouvelle année. Non, plus sérieusement, oui, il y a eu beaucoup de réunions entre, d'une part, les ministres en charge de la santé pour regarder un peu les conditions dans lesquelles on peut ouvrir les frontières terrestres, parce que les frontières aériennes sont toujours ouvertes. On parle des frontières terrestres, j'imagine. Il y a eu des réunions également des ministres en charge de la sécurité pour évaluer les conditions dans lesquelles on peut ouvrir les frontières terrestres. Et c'est, comme vous l'avez dit, c'est prévu pour ce début d'année 2022. Moi, je suis persuadé que ça va se faire avant le premier trimestre. Parce que peut-être il y a quelques réglages à faire encore en termes de tests à offrir aux frontières. Quels tests il faut faire sur ces frontières. Ça ne peut pas être les tests PCR. Donc la durée de réalisation, elle est longue. On est en train d'aller vers ce qu'on appelle les tests rapides dont la réalisation ne nécessite pas beaucoup de temps. En l'espace de 15-20 minutes, vous pouvez avoir les résultats. Si je veux parler du cas du Togo, nous avons eu beaucoup de réunions et ce qui ressort, c'est qu'il faut que le maximum de personnes, avant de quitter leur pays, puissent avoir leur test négatif ou alors être vaccinés. Et donc, les discussions, les pays travaillent sur ces aspects-là. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé le bon créneau pour que ça soit ouvert. Mais moi, je pense que ça va se faire cette année. On ne peut plus continuer par fermer les frontières parce que quand on prend les pays européens, ils n'en parlent même plus. Dans lesquels le virus circule le plus, il n'y a pas de fermeture de frontières. Donc nous aussi, on doit s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. J'espère qu'on va nous dire qu'on copie maintenant positivement. Puisque c'est les reproches qui sont faits régulièrement. Donc, moi, les discussions continuent. Je pense qu'au cours de cette année, les frontières seront ouvertes. Puisqu'il y a aussi ce débat parallèle qui se fait aussi, que c'est à cause de la fermeture des frontières que les prix grimpent pour les dents. Oui, ça peut contribuer aussi. Nécessité, on peut assister à la baisse. Ça bloque la circulation des biens
Et donc, c'est tout à fait logique. Ça peut contribuer aussi. Je pense que les gouvernants sont en train de penser à cela et que rapidement, ça va se faire. Rapidement, ça va se faire, ça doit, pour décanter un peu la situation en matière de la vie qui devient de plus en plus dure pour les uns et les autres. Dans l'espace CEDEAO et UMOA, c'est pratiquement la fin. Hein. On prend votre dernier mot de la fin. Oui, mon dernier mot va concerner la vaccination. Oui. Les vaccins sont disponibles aujourd'hui dans toutes les formations sanitaires publiques de notre pays. J'invite nos concitoyens à aller se faire vacciner car aujourd'hui nous connaissons les avantages du vaccin. Les vaccins disponibles aujourd'hui, même s'ils n'empêchent pas la transmission du virus, ces vaccins arrivent à avoir un impact sur les formes graves. On peut être vacciné, on peut tomber malade, mais on ne va plus se retrouver à Kégué, au CHR Lomé commune, sous assistance respiratoire. Donc le vaccin a un effet bénéfique. Donc j'invite tous les adultes à aller prendre leur dose parce que nous avons suffisamment de vaccins pour nos concitoyens. Pour les moins de les 12 ans et plus, les discussions sont en cours. J'exhorte les parents à adhérer à cette vaccination pour renforcer la protection d'une façon globale contre le Covid-19 dans notre pays. Professeur Claver, à nos mots d'un merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes bien sûr professeur de microbiologie et membre du conseil scientifique pour le compte, bien sûr, de cette riposte de la maladie à coronavirus. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour un autre point. À très vite.